Bonjour à tous, c'est Karine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Saludo. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Wawa. Bonjour Wawa. Salut tout le monde! Alors merci beaucoup de participer à cette émission. Est-ce que Pas du de coup tu souci. peux parler de ton profil de joueur? Mon profil de joueur. Alors il faut savoir qu'en fait moi je suis un gros joueur de jeux vidéo à la base et que j'ai décalé un peu dans le monde du jeu de société pour justement sortir un peu des écrans. Donc j'aime bien tous les jeux qui sont qui ont un peu un aspect jeu vidéo avec des personnages, des aventures, des trucs assez jolis graphiques. J'ai pas un profil expert, j'ai vraiment un profil de joueur, voilà, je sais pas comment on dit, aventure, on va dire. Mais Ouais. j'essaye de jouer un peu à des jeux experts, mais je perds à chaque fois. Donc Après voilà, j'ai c'est un aussi avec profil, le on temps. va dire, initié, on va dire. Ça marche. Tu joues en quelle configuration en général? Du coup en solo? Alors en fait, j'ai plusieurs configurations. D'ailleurs, j'en parle dans mes vidéos sur ma chaîne quand je parle des jeux auxquels j'ai joué. Je joue à des jeux en solo, donc les grosses boîtes que vous allez voir, je les joue en solo. Parce que souvent, le soir, je me fais, allez, est-ce que je me fais un jeu vidéo ou est-ce que je me fais un jeu de société, un jeu de plateau? Donc je me les fais en solo. Je joue aussi en duo avec ma chérie, qui n'est pas du tout jeu de société, donc on joue plutôt à des jeux d'enquête ou des petits jeux rigolos, voilà. Et je joue avec mes potes ou ma famille, donc ma famille c'est plutôt des jeux d'ambiance, et mes potes, bah j'essaye de leur faire découvrir les jeux qu'elles je joue en solo, et après je leur fais découvrir les jeux, quoi. Et si des fois je fais des jeux dans les festivals, chez des gens, etc. Donc après, je suis ouvert à tout, hein. Je suis ouvert à tout, mais voilà. J'ai quand même mon style de jeu à moi. Je sais qu'il y a certains jeux que j'aime moins bien, mais bon. C'est comme tout le monde, hein, je pense. Ouais, tout à fait. Et du coup tu parles de style de jeu, est-ce que tu sais quelle mécanique te plaît le plus? Ben, je sais ce que j'aime pas, en tout cas. Par exemple, le placement d'ouvriers, c'est un truc, je sais pas, ça me fait chier. Mais je comprends la mécanique. Non, par exemple, j'ai joué à Ark Nova, Doom Imperium et tout, c'est des trucs de placement. C'est des mécaniques qui m'ennuient un peu, mais je comprends le principe en fait, tu vois. Donc j'aime bien les Ouais. jeux plutôt, euh, les jeux d'aventure, les jeux de deck building, les jeux de figurines, les jeux un peu stratégiques, voilà. Après, mais je reste ouvert à tout, mais je sais qu'il y a certains styles de jeux que j'aime un peu moins. Ah, comment on dit déjà? Les jeux comme School, les jeux de pli. Ah ouais, les jeux de pli, j'aime pas trop. J'arrive pas à y jouer. Alors j'ai l'impression que l'année prochaine va être une année de jeux de pli. Du coup, Ouais, peut-être que ça te fera changer d'avis. parce Il y a que beaucoup ouais, de je jeux me qui suis devraient acheté arriver. School et je me suis acheté comment il s'appelle l'autre jeu de pli très connu euh, dans l'espace là. Et en fait, j'y ai jamais joué. Ils sont dans ma pile de la honte. Parce que je suis con, je les ai achetés, mais en fait, c'est pas mon style de jeu. Donc voilà, c'est un conseil qu'on peut vous faire, les amis. N'achetez pas des jeux qui ne sont pas votre style de jeu. Mais ça, vous le Complètement. découvrez au fur et à mesure. Vous le découvrez au fur et à mesure, votre style de jeu. Onia, on aura beau dire qu'il faut pas faire ces erreurs-là, on les fait tous. Ah bah moi, je l'ai Ouais, dit parce que je les ai faites, quoi. Voilà. ouais. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que pour le coup, on est tous passés par là. Les seuls qui passent pas par là, c'est ceux qui ont vraiment des amis joueurs et qui ont connu justement les jeux avant de tomber dans la frénésie d'achat, de vouloir tout découvrir, etc. Ouais, Sinon, tout le monde a le même parcours, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Du coup, t'as combien de jeux dans ta ludothèque? Alors j'en ai une centaine, mais il faut savoir que j'ai à peu près 20 gros jeux, comme là vous voyez Gloomhaven, auxquels je joue solo, et le reste c'est plutôt des jeux d'ambiance en fait. Pourquoi j'ai beaucoup de jeux d'ambiance? Eh ben en fait c'est parce que quand il y a eu le confinement, bah, on était confinés, on pouvait pas aller chez les gens, et donc je proposais des soirées jeux dans mon immeuble, et il y a des gens, mes voisins et tout, qui sont venus pour faire des jeux. Et du coup, on faisait des jeux d'ambiance. Et du coup, après, c'est un peu resté tous les mois. Je proposais une soirée jeu. Et même encore aujourd'hui, avec mes amis, on fait des soirées jeux d'ambiance souvent.
Et du coup, j'ai commencé à acheter des jeux d'ambiance pour avoir plus de choix pendant les soirées. Et je me suis mis au plus gros jeu un peu après. Et quand j'ai commencé à acheter un gros jeu, je trouvais pas de gens intéressés à jouer parce que les gens voulaient juste jouer à des jeux d'ambiance. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait des modes solo sur les jeux et qu'on pouvait jouer en solo. Et du coup, après, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, allez, j'achète les jeux et j'y joue en solo. Et là, j'ai lancé ma chaîne, j'ai commencé à filmer mes parties. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai une petite chaîne YouTube où je fais des jeux et d'autres concepts. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai une vingtaine de gros jeux, entre guillemets, et le reste, c'est des jeux d'ambiance. Ok, mais on va voir les jeux après un Bah par ouais, un. carrément. J'ai deux petites questions encore pour toi avant qu'on regarde justement ces jeux. Est-ce que Ouais. tu te considères plutôt comme un collectionneur où tu veux, tu gardes tous les jeux auxquels tu as joué, grosso modo, ou plutôt quelqu'un de minimaliste? Une fois que tu as fini ton jeu, tu vas plutôt chercher à le vendre, à l'échanger pour en Alors, acquérir un nouveau. en fait, je suis plutôt un collectionneur, mais je me limite à... Pour les jeux, là, je suis à 100 et je veux me limiter à 100. Ça veut dire que si je veux en acheter d'autres, je vais en revendre d'autres. Mais par contre, je suis un collectionneur dans le genre où bah, mes jeux, j'ai envie de les garder. En tout cas, les jeux que j'aime, j'en prends soin. Je les Mm. affiche pour qu'on les voit. Et je collectionne pas mal de choses. D'ailleurs, je collectionne des figurines, des mangas, des jeux vidéo. Donc, je regroupe tout dans une pièce. Et c'est un peu la pièce, la caverne d'Ali Baba où il y a ma collection de tout ce que j'aime en fait. Donc voilà, pour moi, c'est les jeux, c'est pas juste des jeux, voilà, que je balance par terre. J'en prends vraiment soin. C'est vraiment un peu comme une petite œuvre d'art, quoi. Je trouve ça super stylé et je suis content de les avoir, quoi. Voilà. Donc j'ai un petit effet de collection, ouais, dans ma tête. Mais j'ai pas envie d'avoir 500 jeux. Pour moi, 100 Mm. c'est bien, tu vois. Ouais, Je trouve ça déjà ok. beaucoup en fait. Moi, je dois avoir peut-être une trentaine de jeux, avec les extensions 50, et je trouve suffisant. Mais j'ai un côté très minimaliste et peut-être un peu trop. Ouais. Mais je comprends qu'on puisse en vouloir plus, que le plaisir de voir toutes les boîtes, si tu invites beaucoup de personnes, de pouvoir jouer à un peu tous les styles de jeu, je peux tout à Ouais. fait le comprendre. Et on va dire que ma chaîne YouTube a pas aidé, hein. Depuis que j'ai ma chaîne, j'ai envie d'acheter plus de jeux Ah, ça. pour en montrer, On, etc. Mais bon, ça, c'est peut-être des excuses, je sais pas. Mais on avant, s'influence soi-même. ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est peut-être des excuses parce qu'en effet, on veut pouvoir partager des Ouais, nouveautés, c'est pas forcément des nouvelles sorties, hein, mais des nouveautés pour nous, montrer ce qu'on découvre, etc. Et il y a un petit piège derrière à partager du contenu sur YouTube. ouais. Bah là, je suis en train de faire ma liste de jeux à vendre, justement, les jeux que je joue pas trop ou que j'aime pas trop. Ça, j'essaie de garder ceux que j'aime bien, quoi. Mm. Et je supporte pas aussi non plus d'avoir des jeux auxquels je ne joue pas. Ouais, Voilà. C'est fait pour être bah ça joué, donc. Mais c'est bon, un petit côté minimaliste là-dessus. ouais, Le collectionneur, ça prend la poussière, c'est pas grave. Enfin, ouais. je vois les choses comme Bah, ça. moi, j'aime bien les collectionner, mais j'aime bien y jouer quand même. Ouais. Donc voilà. Ok, D'autres questions, mademoiselle? eh bien, on va découvrir tous ces jeux. Alors, nous avons devant nous Gloomhaven. Yes. Donc tu me disais avoir Alors, fait une première partie. est-ce que tu veux que je te dise les prix où je les ai achetés ou pas? Parce qu'en fait, moi, mes jeux, je les achète en occasion en général. Si tu veux, tu peux tout à fait partager cette Et information. Gloomhaven, j'ai acheté à 30 euros à un gars qui le vendait en occasion. Mm. Et il avait joué qu'une seule fois, en fait. Ouais, Mais je crois que le jeu de base, il coûte 50 ou 60 euros, je pense, un truc comme ça. ça Donc doit être voilà, ça. il y aura une vidéo sur ma chaîne normalement. Et les jeux comme ça où il y a des figurines, je peins toujours les figurines d'abord avant d'y jouer, quoi. C'est important. Ah, il y en a 4 dans le jeu, il me semble, donc ça devrait aller assez Ouais, il y a vite. les quatre persos principaux. Après, il y en a un qui évolue, donc il y a une version évoluée. Évoluée. Et il y a quelques petits accessoires, voilà. Bon, en tout Pour cas, pour découvrir. l'instant, j'ai fait la première mission. Je suis en train d'apprendre le jeu, justement. Ouais. C'est plutôt cool et je pensais qu'il était plus complexe que ça, mais en fait, il n'est pas si complexe à apprendre que ça.
Alors, ce qui est très très bien Franchement, fait, c'est qu'il a un tutoriel sur 4 ou 5 chapitres, ce qui fait que tu ouais, apprends les règles petit à petit. ouais, La ouais, première partie ouais. est assez rapide, la deuxième, par contre, il y a plus de lecture de règles. C'est ça, là j'ai fait la première, c'était hyper facile quoi. Donc je me suis dit, oh bah ça va, c'est tranquille, t'as 6 cartes, tu joues tes cartes et puis voilà quoi. C'est ça. Mais ça se Ça- complexifie un peu. Ok, bah on verra ça hein, du coup. Mais en tout cas, la boîte est très belle. Le matos, il y a un matos qui dégueule. La boîte, j'arrive à la fermer tout juste. Mais voilà. T'as Ok, d'autres bah, questions? non, on va passer au suivant, sur Flamecraft. Flamecraft. Alors du coup, là, j'y ai pas encore joué parce que ben j'ai la version collector. Alors, version collector que j'ai acheté 52 euros, un truc comme ça. Livraison inclus. Le mec, il me l'a fait en promo. Pareil, c'est de l'occasion. Et du coup, j'ai peint les figurines. J'ai fait une vidéo peinture sur ma chaîne. Et là, je dois apprendre les règles pour y jouer. Donc. Mais en tout cas, la boîte est belle. Donc voilà, ça fait un bel objet déco, au pire. Mais je vais y jouer, c'est sûr. En effet, acheter d'occasion, c'est très intéressant, hein. On achète en Ah bah oui. général entre 30 et 50% moins cher, je dirais. Donc, puis les boîtes sont en général en excellent état, y a pas de souci, quoi. C'est pour ça que maintenant, les Kickstarter et tout, ça me fait un peu peur parce que tu achètes ce genre de jeu sur Kickstarter, donc d'accord, tu as des stretch goals, mais tu les achètes 90 balles et après tu les retrouves en occasion à 50 balles. Bon. Oui, puis Les gens qui y jouent au-delà de ça, pas, faut attendre de les recevoir. ouais, ouais, c'est clair. Mais là, il y a beaucoup de jeux que j'ai qui étaient sur Kickstarter et que j'ai acheté en occasion parce que je suis arrivé Mm. dans le monde des jeux un peu en retard, on va dire. Donc il y a des jeux qui ont déjà plusieurs années et en fait, tu les trouves en occasion tranquillement, quoi. Oui. Puis il y a oui. Les jeux tournent, hein, donc faut pas hésiter. Bah Franchement, ouais. il y a quasiment tout en occasion, c'est assez rare de pas trouver le jeu qu'on veut. Et en plus, je suis assez étonné parce que les jeux que j'achète en occasion sont quasiment neufs, quoi. Mm. Ils sont nickel. Euh, Ouais, Là, tu prends Flamecraft, il était nickel. Je crois qu'il a dû jouer quoi, le gars. Donc, ouais. c'est comme s'il était neuf, en fait. Et en plus, t'as pas Après, je besoin peux de dépuncher, t'as pas. pas de déchets chez toi. De quoi? Ah ouais, je Ah sais oui, y pas a pas si de. t'aimes bien dépuncher les planches. Ouais, ça va. Bon, je Ouais. m'en fous, mais. Y en a Bah, qui j'ai aiment pas que. bien, moi j'en ai marre. Franchement, j'aime bien quand j'ouvre le jeu et que c'est déjà tout prêt. Ouais. Bah, j'ai pas que des jeux achetés en promo, hein, mais non, c'est pas un kiff de dépuncher, mais c'est quand même sympa de découvrir comment c'est fait, mais bon. Alors j'aime bien découvrir le matériel, mais s'il n'y a pas de dépunchage, de rangement dans des sachets, ça m'arrange. Ouais. Aujourd'hui, je veux de moins en moins m'embêter avec tout ce qu'il y a autour. Plus le jeu est bien fichu, mais d'un point de vue matériel, donc avec un insert de rangement, avec voilà. Et plus je suis heureuse. Ah bah Dépuncher, pour moi, le c'est... coup, Flamecraft, le matériel, il est bien rangé à l'intérieur. Il y a des bons, comment on dit ça, des inserts. Il y a des bons inserts. Alors que Mm. Gloomhaven, c'est un peu plus le bordel. Il y a trop de trucs dans la boîte. Ouais, pour Gloomhaven, moi j'avais imprimé en 3D un insert parce que c'était pas terrible sinon. Ouais. Flamecraft, c'est la version Deluxe que tu as, je crois. C'est ce Ouais, que ouais, t'as c'est la dit. Deluxe avec Ouais. les figurines du coup et les pièces en or. Donc je sais pas si dans la version standard, il y a aussi l'insert. J'ai pris la Deluxe parce que je l'ai trouvé à 50 euros en occasion, mais Mm. à 80 euros, je l'aurais pas pris, hein. Ouais. Ah, bah c'est clair que le, le matériel est cool de Flamecraft. Alors, vous Ensuite, pouvez voir que oui. j'aime bien les dragons, hein. J'avoue qu'il y en a deux à la suite. Bah ouais, c'est ça. Donc, Keep Keep the the Heroes Out. qui est en anglais, qui est pas sorti en France, mais en fait, c'est juste les règles qui sont en anglais, donc tu peux trouver les règles sur Internet. Je les ai imprimées et hop, tu peux jouer au jeu parce que c'est juste des cartes avec des... Bah, sur les cartes, c'est des symboles. Et il y a la petite extension devant avec un personnage en plus, Cthulhu. Et Keep Ouais. the Horror Out, qui est assez dur à trouver d'ailleurs en France. Et en général, tu le trouves à 80 balles. Moi, je l'ai acheté sur un site allemand à 50 balles et avec la livraison, ça m'est revenu à 60, un truc comme ça. Donc, je l'ai fait Ok, importer bon, ça va. d'Allemagne.
On en Et trouve là, même par contre, dans les autres pays. il était neuf, par contre. Et lycée de neuf, Et c'est-à-dire était même sous cello? ouais, il était neuf. Ok. Et il est très sympa ce jeu. Du coup, vous contrôlez les monstres et vous devez défendre votre donjon contre les assaillants. Donc, il y a 4 héros assaillants. Et donc, vous choisissez votre monstre, votre clan de monstres et vous défendez le donjon. Et c'est en même temps un deck building et en même temps un tower défense. Voilà. Et on est plutôt en jeu familial, initié? Euh, une bonne question. Plutôt initié. Bah, en fait, ça dépend parce qu'il y a des gens qui jouent avec leurs enfants. Ouais. Mais faut pas des enfants hyperactifs, quoi. Parce qu'il faut quand même être concentré. Il y a quand même 1 heure de partie au moins. Donc, Ouais. tu vois. Mais ça peut être familial, mais il faut jouer avec des gens, des enfants, par exemple, qui savent jouer aux jeux de société. Oui. Ok. Ça Mais marche. c'est pas un jeu expert, hein. C'est pas un jeu expert. Ah bah, les illustrations, déjà, le laissaient un peu penser. Ouais. Quoique maintenant, faut se méfier des illustrations. Mais bon, ça faisait plutôt enfant. Oui, oui, c'est Ouais. ça, ouais. C'est clair. En Ah, dessous. Hans M. Ah, moi, je Ouais. trouvais la couverture hyper belle. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu. Ah ouais. Ça fait Ah, même stylé pas. dans ma pièce comme ça, ce High Hans M. Ouais. Du coup, j'y ai joué. D'ailleurs, c'est un des premiers jeux que j'ai fait sur ma chaîne, je crois. Et c'est un jeu de cartes, de deck building, mais vous devez pas mélanger votre pioche. Je sais pas si tu as joué. Oui. Ah si, c'est un très très bon jeu. J'aime beaucoup, moi, Ouais, Iron Sand. Il y a plusieurs boîtes qui sont sorties. Et la plus récente, là, c'est Air Nouvelle. Et je pense que ouais. je vais prendre cette boîte-là Ah ouais? qui ajoute... ouais, elle ajoute un petit côté... alors, je dois dire Legacy, mais c'est pas vraiment Legacy, parce que t'as Iron Sand Legacy, qui est sympa, mais Ouais, rien ouais. d'exceptionnel non plus. Là, c'est des petits scénarios que t'as aussi, et tu peux jouer à la suite, quoi. Avec des extensions qui sont disponibles aussi. Ça ajoute Ouais, un petit truc en plus à découvrir à chaque partie, quoi. ouais. Bah, vous voyez que j'aime bien tout ce qui est univers comme ça, qui se rapproche un peu du jeu vidéo. Vous contrôlez un personnage, vous devez tuer un boss, voilà. C'est des univers un peu jeux vidéo, quoi. Ouais. Mais voilà, plutôt sympa, plutôt sympa. Après, ce qui m'a dérangé dans Eon's End, c'est que le marché où tu achètes les trucs, c'est toujours le même pendant la partie, tu Oui, vois. c'est un Et marché en fixe, fait, ouais. ouais, avant j'avais joué à Clank et où tu as le marché qui bouge. Et quand après j'ai joué à Eon's End, je me suis dit, ah merde, le marché c'est toujours le même. Ça m'avait un peu dérangé, mais bon. Parce que moi j'aime bien voir plein de cartes. Mais bon, à part ça, il est sympa ce jeu. Je me demande s'il y en a pas qui ont fait des variantes avec une Ah bah rivière. sûrement, ouais, sûrement. Après, je sais pas dans le Legacy si c'est pareil ou pas, mais Alors, oui et oui, bah c'est le même. Alors, c'est le même jeu. Ce qui va ok, changer dans Legacy, c'est qu'en fonction des chapitres, tu vas débloquer des nouvelles cartes que tu vas pouvoir ajouter à ton marché. Sans ok. en dire trop. Mais tu joues ta partie, c'est le même marché tout le long de ta partie. Et quand tu finis le Legacy, tu peux le refaire ou pas? Euh, il me semble qu'ils vendent un kit pour pouvoir y rejouer, pour pouvoir le réinitialiser. Et Ah, en tout ok. cas, quand tu finis le Legacy, tu as toutes les instructions et les cartes supplémentaires pour pouvoir y jouer comme n'importe quelle autre boîte Onsen classique, quoi. Ok, Les ça cartes peuvent être marche. jouées et mélangées avec d'autres boîtes. Ça Donc ça, marche. c'est cool. En dessous, tu as Familiar Tales. Ouais, Familia Test que j'ai acheté en promo dans les 30 euros, je pense. Euh, il a plein de figurines très jolies à l'intérieur, donc je les ai peints. Donc je les ai peints, mais j'ai pas encore joué, faut que j'y joue. Et tu joues avec une application pour faire l'histoire, qui te raconte l'histoire et tout. Ça a l'air plutôt rigolo et c'est pareil, tu as un deck de cartes. Et je crois que je vais jouer en solo. Et en solo, tu peux jouer les 4 personnages. Et ça ressemble un peu à Gloomhaven parce que tu as un livre d'aventure où tu mets tes personnages, tu joues avec tes cartes. Donc il y a un petit côté Gloomhaven un peu plus familial, on va dire. Hmm.
Et les figurines sont super stylées quand elles sont peintes, en tout cas. Tu Mais narques tous ceux voilà. qui, comme moi, ne savent pas peindre. Bah, Est-ce que tu vas nous ouais, faire on des peut pas tout tutoriels? savoir. Mais moi, je peins toujours mes figurines avant de jouer, donc ben, je les peins d'abord et après j'y joue. Et du coup, ben, à celui-là, j'y ai pas encore joué, du coup. Mais les figurines sont peintes en tout cas. Ah, j'aimerais Mais il a bien, l'air, il a l'air sympa. j'aimerais bien me mettre à la peinture de figurines, mais j'ai aucun talent. J'ai acheté de quoi peindre, j'ai tenté Ah de ouais, peindre, mais je n'ai aucun talent. ah, c'est pas grave, il Je, faut je commencer. dépasse les lignes. En fait, moi, je peignais quand j'étais ado des Warhammer. Mm. Et après, quand j'ai commencé mes études, j'ai arrêté, j'ai plus jamais peint. Et en fait, j'ai repris, bah là, depuis que je reprends les jeux de société, je m'y suis remis. Ouais. Donc, j'ai pas un niveau expert, mais ça va, je m'en sors. Et tu fais du speed dating? Du speed dating. Speed painting, Non, pardon. C'était pas une technique de drague, hein. bah, Du s- j'ai des peintures speed, ouais, qui te permettent de peindre un peu plus rapidement, ouais. Voilà. Et vous pouvez voir mon beau ballon de basket à gauche parce que je fais du basket. Ok, hop, donc ça c'était la première photo. Tac. Alors la Alors, deuxième. Assassin's Creed, je l'ai mis sur mon armoire de manga parce qu'il est tellement gros qu'il rentre nulle part, donc je l'ai mis tout en haut comme ça. Il est très grand. Et j'ai trop aimé ce jeu. Ben, comme je suis joueur de jeux vidéo, Assassin's Creed en jeu de plateau, c'était un kiff, quoi. Mais il y a une grosse mise en place à faire avec des tuiles, avec plein d'éléments. En solo, j'ai joué 3 personnages. Et j'ai peint aussi des figurines. C'est encore un jeu de figurines. Tu peux voir que j'aime bien les jeux avec des figurines. À commencer Et peindre. franchement, ce jeu, j'ai commencé à y jouer un soir, je sais plus, à 19h. Et je me suis pas arrêté jusqu'à 4h du mat. Ah ouais? J'ai enchaîné les Punaise. missions comme ça. J'enchaînais les missions. Et à la fin, j'étais épuisé, quoi. Et du coup, vous contrôlez les persos, vous avez des objectifs dans chaque niveau. Vous devez aller chercher les objectifs et ressortir du niveau. Mais vous allez pouvoir vous faire repérer par des gardes. Et une fois que vous êtes repéré, c'est la merde. Il y a plein de gardes qui débarquent. Donc, il faut essayer de la jouer un peu discrète. C'est pas un jeu où tu dois aller tuer tous les gardes. C'est vraiment un jeu où il faut essayer pas de se faire repérer et les tuer que en dernière nécessité, quoi. Et j'étais assez surpris parce que dans les scénarios, il y a des petites surprises. C'est pas juste, voilà, tu as un niveau, etc. et basta. Des fois, tu as des petites surprises. Le niveau évolue ou voilà, t'as des... Ils ont bien pensé ça, franchement. Il est bien fait ce jeu. Il est très bien noté sur Board Game. Ouais, Et je l'ai faudrait que acheté je en regarde. promo. Je l'ai acheté en promo 56 euros, alors qu'à la base, il coûte 120 euros. Ouais. Ouais. Donc, vous Quand tu pouvez dis en voir promo, pourquoi c'est je... d'occasion ou neuf en Non, promo? celui-là, il était neuf Ok. sur le site Esprit Jeu en promo. Je crois qu'il y est encore d'ailleurs. Ah. Alors, il est encore, mais le temps que la vidéo sorte, il le sera Ouais, peut-être plus. il sera peut-être plus, mais en tout cas, l'achetez pas à 120 euros, c'est sûr. Essayez de l'acheter en promo si vous le voulez, parce que ben, un jeu comme ça à 50 balles, c'est stylé, quoi. Mais attention, c'est un jeu avec beaucoup d'éléments. Faut pas avoir la flemme de sortir tout le matos et de jouer pendant. Si vous voulez un Ok. petit jeu, c'est pas ça, quoi. Ah voilà. Il y a plus petit comme jeu. Tac. Hop. Si on regarde celui d'en haut. Wild Space. Ouais, Wild Space, j'y ai joué en fait, celui-là chez quelqu'un et j'ai bien aimé. Et du coup, je me le suis procuré. Et c'est un petit jeu de cartes. Vous allez pouvoir envoyer votre vaisseau sur une planète et vous allez avoir tout simplement 2 choix à faire, soit piocher des nouvelles cartes, soit poser des cartes. Et c'est un jeu de combo, va falloir comboter vos cartes contre vos adversaires pour à la fin du jeu avoir le plus de points possible parce qu'en fait, ça se joue en manches. Une fois que les manches sont finies, le jeu est fini et celui qui a le plus de points a gagné. Tu dois faire des suites d'animaux ou des suites de métiers. Enfin, il est plutôt sympa. J'ai fait une partie sur la chaîne. Tu peux jouer en solo en plus. Et j'aime bien les illustrations. Ça, c'est un jeu qui est rapide à mettre en place et rapide à jouer. Contrairement à Assassin's Creed. C'est pas un jeu de figurines, c'est vraiment un jeu avec des cartes. Voilà. Très Ok, je rigolo, connais j'ai pas bien plus aimé. que ça. Ok.
Donc en dessous, alors pourquoi on voit Flamecraft en fond? Alors en fait, tu peux remarquer que c'est la même étagère Ah, que c'est tout la à même l'heure. étagère. Ah oui. C'est parce qu'en fait, sur mon étagère, il y a les jeux que tu vois. Derrière, il y a d'autres jeux. Il y a, en fait, sur Ah. chaque étage, il y a 2 jeux. Et donc là, j'ai changé le. Donc là, c'est mes petits jeux. On a Hero Realms, que je joue en solo et avec des amis, parce que j'ai la campagne, j'ai d'autres boîtes d'Hero Realms. Donc un deck building très sympa, dans un univers, bah voilà, un peu donjons et dragons et tout, avec des orques, etc. J'ai vendredi un jeu qui se joue que en solo, parce que je partais au Japon en avion et je voulais un jeu qui se joue dans l'avion. Donc j'ai acheté vendredi pour pouvoir jouer dans l'avion. Et quand je suis arrivé dans mon avion pour pouvoir y jouer, j'avais 12 heures de vol. Et en fait, on va dire sur les 12 heures, il y a 8 heures où on était dans le noir. Et du coup, je pouvais pas y jouer. Et de toute façon, en plus, ça prenait trop de place pour une tablette Ouais, d'avion. il prend assez Euh, de place en vrai. Finalement, il prenait trop de place. Donc, c'était pas le bon plan dans l'avion, finalement. Mais il est hyper difficile ce jeu. Je l'ai jamais réussi. Ah, c'est un jeu auquel Aurélie joue beaucoup et qu'elle elle apprécie beaucoup. J'ai voulu essayer d'y jouer, mais j'ai pas du tout accroché. Et elle a Pas mon gagné? style. Oh, elle a dû, vu le nombre de parties qu'elle a fait, je pense qu'elle en a gagné quelques-unes, mais en effet, c'est un jeu qui est compliqué. Ok. Et il y a Mindbug, c'est un des jeux qui m'a fait commencer un peu, qui m'a fait tomber dans les jeux parce que c'est un des premiers jeux, on va dire, un peu plus experts que des jeux d'ambiance. C'est un jeu de duel avec des petits monstres. Et quand j'ai joué à Mindbug, j'ai dit ah c'est trop bien. Du coup, j'ai commencé à faire un festival et tout. Et après, j'ai commencé à m'intéresser au jeu. Et puis après, ça y est, c'est parti. Je suis tombé dans les jeux. Donc, c'est un peu à cause de Mindbug si je suis dans les jeux de société là à fond. Et c'est vraiment un jeu de duel. Mais le problème, c'est que c'est un jeu de duel et du coup, j'y joue pas. Parce que j'ai personne qui veut m'affronter. Et alors, Ah, j'ai c'est... essayé de ouais, créer un mode, j'ai essayé de créer un petit challenge solo. ouais. Mais voilà, tu te fais vite chier, quoi. C'est pas une aventure ni rien. Ouais, en général, jeu d'affrontement, ça s'adapte assez mal en solo. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Tu joues des monstres, en fait, et c'est très simple à jouer. Bah, on me l'a beaucoup recommandé, donc peut-être qu'un jour je me laisserai tenter, mais les jeux que à deux, Ouais. au final, c'est compliqué à sortir. Pourtant, on joue Bah ouais, souvent c'est à ça. deux, C'est ça. Moi, j'arrive mais pas à les sortir parce que, ben, j'ai une chérie, mais elle aime pas les jeux en duel. Et en plus, je gagne toujours, donc c'est pas très drôle. oui. Il faut que j'organise chez moi une soirée jeu de duel, tu vois. Et là, tu sors tous tes jeux de duel. Allez, hop, hop, hop. Tu fais un tournoi sur plusieurs jeux et hop. Ouais, voilà. Bah, héroïsme qui se joue en duel à la base aussi, hein. Mais moi, je joue avec la campagne pour pouvoir jouer contre des boss. Et Mindbug, il devrait faire pareil. Il devrait faire un truc où tu peux jouer en solo. Et comme ça, j'y jouerai, quoi. Ouais, bah c'est vrai que s'il y a une campagne avec Mindbug, je peux t'intéresser. Ouais, mais bon, ça sera compliqué parce qu'en fait, le but du jeu, c'est quand même d'utiliser des Mindbugs pour voler des cartes à ton adversaire. Mais bon, après, il y a peut-être un système qui peut faire. Bah, moi, j'ai créé un challenge solo sur ma chaîne ou avec un système où l'adversaire peut te voler tes cartes, en fait. Voilà. Mais bon, à voir, en tout cas. Et ils ont fait une application pour jouer sur Internet maintenant. Ouais. Je réfléchissais à mettre, tu sais, sur Iron Sand, le boss a des capacités spéciales qui se déclenchent sous certaines conditions. Ah Et bah ça ouais, voilà. pourrait clairement être ça. Que quand je sais pas, quand tu fais une attaque qui tue un gars, bah, ça te fait un jeton sur la carte. T'en tues un autre, t'en as deux, et à deux, ça, il te Ouais, pique ouais. ta plus forte carte, un truc comme ça. Ouais. Après, comme Mindbug, de base, il n'a pas été conçu comme ça sera peut-être compliqué. Il faudra C'est peut-être sûr. créer un jeu, une extension standalone ou un truc comme ça. Ah oui, par contre, oui, je pense qu'il faut par contre, oui, une extension à part. Mais ça me semble possible en tout cas. Deep Madness. C'est un Un jeu, petit jeu ça. un jeu avec encore plein de figurines. Si vous aimez Zombicide, bah là, c'est des gros monstres. Et vous jouez des persos. Et là c'est pas mal parce que tu as quand même un scénario, un livret de scénario qui t'explique l'aventure. Et il est super bien fait. Il te raconte une histoire où tu
tes personnages, ils arrivent dans un vaisseau, ils sont dans la merde, tu te retrouves bloqué, tu dois faire une mission. Donc, tu as plusieurs missions à faire qui sont toutes différentes les unes des autres. Et si tu joues en solo, bah, tu peux jouer 4 personnages. Et sinon, il y en a 6 dans la boîte. Et j'ai adoré jouer à Deep Madness, c'était trop bien. Même si j'ai mis longtemps à apprendre les règles. Et il y a beaucoup d'éléments. Donc ça met longtemps quand même, 2 heures au moins. Mais c'était trop bien, quoi. C'était trop bien. T'as C'est vécu un une jeu. aventure en jouant à Deep Madness. Ouais, voilà, j'ai vécu une aventure, c'était horrifique. Et puis mes figurines étaient peintes. Donc voilà, ça, il y a du plaisir du jeu aussi en plus. Et toi, tes personnages qui sont dans la merde, ils perdent leur oxygène, tu sais pas si tu vas t'en sortir, tu sais pas si tu vas gagner en fait. Et puis t'as quand même un peu de hasard au dé. Et en fait, dans ce jeu, les monstres, tu peux tuer les petits monstres, mais les gros monstres, c'est trop difficile de les tuer. Donc tu dois en fait réfléchir pour pouvoir euh, réaliser l'objectif sans tuer les gros monstres et en les esquivant. Et tu peux tuer les petits monstres, c'est plus simple. Et en plus, quand tu tues des monstres, ton personnage, il devient de plus en plus fou. Si tu tues 3 monstres, ton personnage, il devient fou. Et tu as des malus, en fait. Donc, il t'empêche de tuer des monstres, sinon tu deviens fou, en fait. Donc, il y a quand même ce système, contrairement à un zombicide où tu tires dans le tas. Là, tu as un système, tu dis, est-ce qu'il faut vraiment que je tue ce monstre ou pas? Voilà. Et puis, en fonction des parties, tu pioches les monstres contre lesquels tu vas affronter. C'est jamais les mêmes, en fait. Ok, ouais, c'est un jeu que j'ai beaucoup hésité à l'acheter. En plus, il a été en promo, je sais pas s'il est toujours. Ah Il voilà, était alors j'ai pas très oublié cher, du mais... coup, j'ai oublié de dire les prix, mais Deep Madness, je l'ai acheté à 30 € en occasion. Ouais. Quelqu'un qui l'avait joué une fois, qui n'avait pas aimé, et je l'ai acheté sur Ocaseo à 30 €. Il est sur le site de Légion Distribution à 45 normalement. Et, Ouais, mais je crois qu'il était en promo en plus. À 45. mais de base, je sais plus, ça coûte 60 et tout. Mais franchement, si vous le trouvez en occasion à 30 € et que vous aimez les gros jeux qui durent longtemps et tout, Et voilà. l'univers, parce que c'est quand même particulier, mais... Faut aimer les trucs Jeu de... d'horreur, ouais, Enfin, c'est clair. ouais, d'horreur. Mais en fait, j'avais pas de jeu d'horreur et j'hésitais entre ça et Nemesis c'était hyper cher. Donc j'ai pris Oui. Deep Madness. Et a priori, Voilà. le solo de Nemesis n'est pas terrible. Parce que comme il est dans ma pile de la honte depuis longtemps, du coup, on me charrie, mais on me dit aussi dans un sens qu'il est pas bon en solo. Hein. Ah ouais, tu l'as? Ouais, je l'ai depuis 2 ans et j'ai pas sorti. C'est mon jeu de la honte, hein, très clairement. Ah ouais, merde. Mais j'ai eu des bonnes excuses. J'avais pas la place pour y jouer, j'avais pas de table. Ah Je ouais, jouais là, il sur faut mon de la bureau table. avant, Et au tout Deep début. Madness, c'est pareil, hein, il faut de la place sur la table, hein. Attention. Ouais. Puis c'est des jeux qui sont assez longs, qui demandent quand même Ah pas mal de ouais. temps et tout, donc... pour pouvoir le Faut sortir, il déjà faut quand même apprendre. avoir des bonnes configurations. Ouais, bah Deep Madness, j'ai pris tout mon samedi, hein, le temps de sortir tout, apprendre les règles. En plus, j'avais acheté en occasion, les pions, ils étaient dans le bordel, j'ai dû tout ranger. Et il y a vraiment Le beaucoup de pions. désavantage. Ouais, mais bon. Tout était nickel. Il y avait un monstre, il avait une petite patte cassée. Je lui ai recollé à l'envers. Il ressemble encore plus à un monstre. Excellent. Ok. En dessous, Small on World. a Small World. Alors là, vous allez halluciner pour savoir combien je l'ai acheté ce jeu. Devine combien je l'ai acheté. Je sais déjà plus à combien il était. Il est à combien, 9 60 50 60, ouais, en neuf. Ouais. Allez, si tu me dis ça, je vais te dire. Je pensais que tu achetais pas très cher, donc 20 euros. Je l'ai acheté 5 €. 5. En fait, il y avait une vente privée sur Philibert à 10 € et j'avais un code promo de 7 €. Donc, il m'est revenu à 3 € et j'avais 2 € de livraison. Donc, je l'ai eu à 5 €. Pas mal. Et du coup, ben, moi, je suis joueur de jeux vidéo, j'adore l'univers de World of Warcraft et de Blizzard. Et donc, j'avais pas de Small WoW et il m'intéressait. Je l'ai pris, j'ai joué, j'ai bien aimé. En plus, il n'est pas très difficile. En fait, il y a plein de peuples différents et chaque peuple a des capacités différentes. C'est ce qui fait qu'il faut apprendre les règles pour les peuples. Mais bon, tu peux regarder en jouant sur les livrets de règles, c'est quoi leur pouvoir. Et à part ça, c'est très facile, quoi. Tu dois aller conquérir les territoires, voilà. C'est pas très difficile à jouer, donc ça fait plaisir. J'ai joué après avoir joué à Deep Madness et ça m'a fait plaisir, quoi. Je me suis dit, oh, c'est facile à jouer.
Et il faut des deux. Enfin, il faut des deux. Ouais, voilà. Il faut des simples, parce que sinon ça prend trop la tête et Mais c'est bien de temps en temps. si vous aimez pas World of Warcraft, il faut pas prendre ça, quoi. Mais si vous aimez, c'est... Moi, en tout cas, j'aime bien. Alors là, c'est le jeu sous licence, mais il existe le même jeu sans licence. C'est juste Ouais, voilà. Small World. Il y en a différents. Il y en a plein de différents. Ouais. Et il y a un petit mode solo, même si le mode solo est pas ouf, mais bon, il y en a quand même. Ça permet d'apprendre les règles. Ouais. Zombicide, les amis, c'est Zombicide première version. On va dire c'est le jeu, gros jeu entre guillemets, le premier jeu que j'ai eu en fait. Donc ce Zombicide, en fait, je l'ai acheté au tout début, donc je sais pas ça fait combien d'années maintenant. Et j'avais peint les zombies, etc. Mais en fait, j'y ai pas joué tant que ça parce que j'avais un pote qui l'avait aussi. Et du coup, je jouais chez mon pote et du coup, moi, j'y jouais pas à ma boîte. Mais je l'ai toujours, voilà. C'est difficile de séparer de sa première boîte, hein. Moi, c'est pareil, c'est un zombicide. Zombicide Black Plague. Ouais. Et il Ah est non, toujours mais moi, dans ma je ludo. m'en séparerais pas. Déjà, j'ai tout peint et c'est mon seul zombicide, j'en ai pas d'autres, donc je le garde tout simplement. Ah, c'est vrai que zombicide, ça marche bien quand même. Ouais, ouais, ça marche bien, ouais. Mais comme je dis, ouais, c'est un de mes premiers gros jeux, donc je garde. Il y a Oui, gros j'ai des goût. figurines. Oui, c'est gros goût. Et là, à gauche, j'ai toute une armoire avec des figurines, mais on voit qu'une seule partie. Mais tu reconnais la fille là à côté? Avatar. Oui, Yennefer de The Ouais, Witcher. Yennefer de la série The Witcher. Donc là, on a un autre jeu World of Warcraft que j'ai acheté à 20 euros. Euh, c'est C'est le pandémique. Pandémique. C'est la version Pandémique. Et la boîte, je la trouve super belle. Et voilà, il est bien sympa. Si vous aimez les jeux pandémiques. Je suis pas un absolu fan des jeux pandémiques, mais j'ai quand même bien aimé. Le matériel est sympa, le gros plateau. Là aussi, il y a des figurines. J'ai des petites figurines là devant. Les Ça, petites c'est pop. d'en haut, je crois. Je connais Ouais, assez c'est mal d'en WoW, haut, c'est mais... Hmm. Sylvanas et Ah oui, Illidan. c'est Vanessa. Ok. Sylvanas, elle est dans le jeu. Illidan, il n'y est pas dans la boîte. Je- Ok. Parce que oui, Ensuite, il on y a a. vraiment des figurines dans la boîte. Ouais, il y a Ah ouais, ok. les figurines des personnages. Il y a Jaina, Sylvanas, il y a C'est Muradin, sympa ça. Thrall. Il y a Arthas qui est notre ennemi dans la boîte, du coup. Donc voilà, il y a des petites figurines. Et il y a plein de petits gobelins. Et voilà. Ok, c'est sympa, parce que dans le pandémique de base, c'est des pions classiques en fait. Ouais, ah ouais. Donc c'est cool qu'il y ait des figurines. Ouais, bah ouais. Si on les aime, hein. Moi, j'aime bien peindre, donc ça me fait une activité en plus, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Donc j'ai Bullet, un jeu avec un graphisme manga. Moi, j'aime bien les mangas et tout. Donc, et surtout, c'est un jeu original parce que c'est une mécanique originale, parce que c'est dans le type un peu... c'est un puzzle game. Tu pioches des... Comment dire? Tu pioches des pions et avec tes pions, tu vas les poser et tu vas devoir les envoyer contre un ennemi. Et il y a vraiment ce système un peu à la Candy Crush où si tu as toutes les mêmes couleurs, tu vas pouvoir créer un combo ou des trucs comme ça. Et si tu pioches trop de jetons, tu vas perdre des vies. Donc c'est plutôt rigolo. Il y a un mode solo, tu peux jouer en duo, tu peux jouer à plein, tu peux jouer contre des boss. Et moi j'aime bien. Et en fait, j'ai pas d'autres jeux de ce style-là, donc je suis content de l'avoir. Que ça sert à rien d'avoir 10 000 fois le même jeu, quoi. Ouais, Et je là, les suis plutôt personnages d'accord. devant, ça vient de Apex Legends, le jeu vidéo. Ah ouais, Ouais, ok. Bon, pour ça ceux fait qui trop longtemps que connaissent. j'ai pas joué, mais... Ok. Alors, en dessous, t'as Room 25 Room Ultimate, 25 il marque. Ultimate, j'aime bien. En plus, il joue bien en solo. Un peu comme dans Cube ou Alice in Borderland, t'es dans un truc enfermé avec des salles carrées. Et puis tu dois t'enfuir. Tu as 8 tours pour t'enfuir du truc. Et en fait, c'est que des pièges partout. Et tu dois jouer 4 personnages. Donc là aussi, il y a des figurines. Et tu dois essayer de t'enfuir. Mais c'est pas des actions directes, c'est des actions programmées. En fait, tu programmes ton action. Tu dis, bon, lui, Mhm.
il va se déplacer, lui, il va regarder une tuile, il va pousser quelqu'un, et après, tu déclenches toutes tes actions, tu vois ce qui se passe. Et si tu perds un seul personnage, tu as perdu la partie. Donc, il faut faire super gaffe. Et t'as des tuiles qui te tuent, t'as des tuiles qui te font geler, tu peux plus bouger. Enfin, c'est un vrai jeu avec des pièges en fait. Et moi, j'adore ce jeu, mais je sais que tout le monde n'aime pas ce jeu. Mais en tout cas, j'aime bien. Oui, il y a de tout comme avis dessus. Alors, c'est la Ouais, version voilà. Ultimate, du coup, t'as dû la payer assez cher, non? Parce que. Non, je l'ai acheté 40 euros, je crois. Oh, Sur ça va. Amazon, Amazon version occasion, Marketplace occasion. Ah oui, ok, ça marche. Parce qu'en effet, il y a plein de Room 25, il y a plusieurs saisons, et puis après, ils ont fait la version Ultimate avec un Il peu faut tout. prendre la Ultimate comme ça, vous avez tout dedans. Mm. Voilà, vous êtes tranquille. Il y a différentes extensions. En dessous, on a Subterra 2. Subterra 2. Ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Et derrière, il y a les extensions aussi et les figurines et tout. On les voit pas. Mais celui-là, par contre, je l'ai pas acheté d'occasion parce que je l'ai pas trouvé en occasion. Donc, je l'ai acheté au prix normal. Et j'adore ce jeu parce que tu- c'est vraiment comme un jeu vidéo dans le sens où tu contrôles tes personnages. Tu as deux actions. Et avec tes actions, tu vas pouvoir te déplacer, combattre, etc. T'es dans un volcan, tu dois avancer dans le volcan et aller tout au bout, trouver les clés. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a c'est un peu un labyrinthe parce que tu avances au fur et à mesure. Le plateau, il va se construire. Donc, t'as pas un plateau tout fait dès le début. C'est vraiment le plateau qui va se construire. C'est toi qui vas poser les tuiles pour faire ton plateau. Mm. Tu vas les poser un peu comme tu veux. Tu dis, bon, là, je vais la poser, on va aller à gauche ou on va aller à droite. Donc, celui-là, je l'ai joué en solo et j'ai joué avec un pote aussi. Et franchement, on s'est bien marré, on a bien rigolé. Et donc, j'aime beaucoup ce jeu. Moi, j'ai Mais, le premier Subterra, ouais, qui est moins nerveux, et c'est vrai que du coup, le Subterra 2, si un jour j'ai l'occasion d'y jouer, je testerai volontiers. par contre, moi, je précise, j'ai toutes les extensions pour avoir tous les persos et j'ai les figurines. Donc, c'est un vrai kiff avec les figurines. Pas tout. Oh là là, c'est magnifique. Les gardiens, ils sont trop beaux. Ils ont des épées et tout. Faut vraiment, j'ai trop envie de refaire une partie. Je pense que j'en referai une sur la chaîne et tout. Avec les extensions. Bah, viens, si tu veux, je t'invite. Bah, du coup, là, c'est Et les en jeux que dessous, j'ai bah ouais, montrés. On les voit en dessous, ils sont là. Non. ouais, qu'on a Voilà. déjà vu. Et Ok. du coup, tu vois, derrière, il y a des autres jeux derrière. On les voit, du coup, on va les voir sur la prochaine photo normalement. Ouais, En voilà, effet. j'ai fait une photo. Là, il y a Mido, un jeu nature. Euh, je l'avais acheté en occasion aussi, 22 euros celui-là. Et Ouais. voilà, j'avais pas de jeu nature et j'avais envie d'en avoir un et je joue avec ma copine, elle aime bien, donc c'est cool. Vous, vous allez Au moins un pouvoir jeu auquel vous récupérer. pouvez jouer tous les deux. Ouais, voilà. Vous allez pouvoir récupérer des cartes et ensuite, il faut faire des combos avec vos cartes, vos animaux que vous avez récupérés pour faire des points en fait. Au début, c'est pas évident d'apprendre les règles, mais une fois que tu les connais, tu as joué une partie, ça va mieux, quoi. Oui. Plutôt Ok. sympa et la pochette, normalement, c'est un petit animal. Les dessins ils sont sympas aussi. Enfin, faut aimer quoi. Clank, le jeu de deck building de plateau. euh, je l'ai acheté parce que justement, je regardais des vidéos de top et beaucoup de gens dans leur top, ils mettaient Clank. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre. Et du coup, Et j'ai t'en pris penses Clank. quoi? J'aime bien, par contre, en solo, c'est pas ouf. Donc, vaut mieux Ah. jouer avec des gens. Et puis Après, voilà. c'est pour le coup, c'est vraiment. Alors, c'est un mode solo fan-made. Parce que Ouais, c'est sinon, il est ça, c'est un vraiment mode solo. prévu pour 2 à 4 joueurs, si je dis pas de Tu dois conneries. Oui, juste c'est aller 2 à chercher 4. un trésor, faire le plus de points possible, ressortir avant que le dragon il te tue en fait. Mm. Alors que quand tu joues à plusieurs, bah tu fais vraiment la course contre les autres pour avoir le plus de points, donc c'est un peu plus rigolo quand même. Tu te mets des Ouais. bâtons dans les roues et tout. Mais bon, Oui, puis tu te mets un peu des petits coups de pression quand tu récupères des trucs bien, ça oblige les autres à aller les rechercher aussi. ouais, Et c'est vraiment pas mal. C'est assez facile à prendre en main. Il faut quand même des gens qui aiment les jeux de société. ouais. Donc, jeux de société, enfin, pas ambiance, hein, pas les jeux apéro. Faut vraiment déjà aimer un jeu de société plateau, en fait, on va dire. Oui, et puis c'est quand même un jeu, ben, t'es dans les
plus d'une demi-heure de partie quand même, et la mise en Oui. place, il y a quand même beaucoup de choses, donc voilà, c'est pas des jeux rapides à jouer, hein. Mais bon. Ouais, là, c'est vraiment pour des soirées jeux, ouais. Mais moi, C'est j'ai fait ça, le découvrir mes deux potes qui étaient joueurs de jeux vidéo. C'est le premier jeu que je leur ai fait découvrir, Clank, et ils ont bien aimé. Et du coup, maintenant, on essaie de se faire des soirées jeux sur des plus gros jeux, quoi. Donc, pour initier les gens qui jouent pas à des gros jeux, c'est mmh, plutôt cool en fait. complètement. Voilà. Et on a un autre deck building, Marvel Champion. D'ailleurs, Clank, j'avais acheté 30 € en occasion, et Marvel Champion 35, un truc comme ça, euh, sur un site d'occasion, pareil. Par contre, Marvel Champion, quand je l'ai reçu, j'étais impressionné parce que le mec avait slivé toutes ses cartes, et je le savais pas, mais en fait, il avait plein d'extensions dans sa boîte avec plein de personnages. Ah! Et il me Ah l'avait pas ouais? dit, en fait. Je crois que c'est la femme du gars qui vendait son jeu. Ah Et punaise! moi, j'ai négocié le jeu. Je lui ai dit, elle le vendait, je sais plus, 50. J'ai dit, ouais, 40, hein, 40. Et elle m'a dit, ok. Et en fait, dedans, il y avait plein d'autres persos. Et pour autant, j'y ai pas joué tant que ça parce que bon, j'ai trouvé ça sympa, mais j'aime bien Marvel, mais sans plus. C'est pas mon jeu préféré. Je sais qu'il y a des gens qui Ouais. adorent. Ouais, il y en a qui adorent vraiment. Moi, j'ai du mal. Alors, j'aime beaucoup la licence Marvel, mais j'ai beaucoup de mal avec l'illustration des cartes. J'ai vraiment l'impression des cartes à collectionner qu'on peut avoir dans les hypermarchés, tu sais, quand t'as des points. Ouais, Et du coup, ça me... Je sais pas, j'ai pas envie d'y aller moi à ça cause de va. Les ça. illustrations, ça va. C'est pas ça qui me dérange. C'est juste que bah, je joue en solo, et en solo, ça m'a pas. Mm. Je me dis pas j'ai envie de refaire des parties, tu vois. Mais comme j'ai plein de personnages, je Il va vais les falloir tous tester les quoi. essayer. Mais Bah oui. ouais, voilà. Faut que je les teste. Mais tu vois, quand je dois choisir un jeu parmi tout ça, c'est pas le premier que je vais prendre, tu vois. C'est ça aussi d'avoir le choix d'avoir plein de jeux, c'est Mm. qu'après, ben, il y en a qui sont un peu plus délaissés que d'autres. Mais bon, je suis Ouais, content de puis l'avoir quand même. Et moi, puis j'ai. typiquement, avec une description comme ça, c'est typiquement le genre de jeu qui sortira, enfin, que je vendrai à la prochaine occasion, quoi. Si j'ai pas Ouais, spécialement envie de jouer à un jeu et que je le garde, je vais me sentir obligée d'y rejouer. C'est psychologique, va bah falloir que peut-être je suive qu'un une jour je le thérapie pour ça, revendrai. mais Franchement, je le revendrai peut-être un jour parce que du coup, j'ai Clank, j'ai Hero Realms, j'ai Iron's End en jeu de cartes. Donc, s'il faut en choisir, je revendrai peut-être Marvel Champion finalement. ouais. Mais bon, Ah, tu verras parce que il y a ça aussi, les goûts évoluent beaucoup, surtout au début quand on ouais, découvre pas mal de jeux. Et parfois, quand on revient au jeu après, on les trouve meilleurs parce que. ouais, ouais, Alors là, carrément. c'est peut-être pas le cas, mais des fois, on n'a pas le niveau en fait. C'est quoi à dire, mais à force de jouer à des jeux, on adopte des Ouais, stratégies, des mécaniques. Des anciens jeux qu'on trouvait durs vont devenir simples et l'inversement. Des jeux qu'on trouvait simples, enfin, pas non, simples deviennent compliqués, pas trop, mais il y a des jeux qui nous paraissaient simples ont plus de profondeur une fois qu'on comprend davantage les mécaniques. ouais. Et je pense qu'il faut essayer différentes configurations aussi parce qu'il y a certains jeux, par exemple, j'ai joué à 5 et j'ai pas aimé. Et j'y ai joué en duo, par exemple, et j'ai bien aimé. Et en fait, bah, en fonction du nombre de joueurs, ça peut vraiment varier votre désir pour le jeu, si vous aimez ou pas. Là, j'ai joué en Mm. solo, j'ai pas trop apprécié. Ça se trouve, si je joue à 3, je vais bien aimer, tu vois. Ouais. Donc, il y a des jeux qui sont peut-être plus faits pour jouer à plusieurs, d'autres plus à solo. Enfin, ça dépend, mais bon. Puis Faudrait que on j'y joue avec parlait mes du nombre de potes. joueurs, Ouais, voilà, peut-être en y jouant avec mes potes, je vais bien aimer, tu vois. Et peut-être qu'en solo, c'est bah, ça. en fait, je m'ennuie un peu, tu vois. Donc, Et pourtant, parfois, il est dans les tops solo, mais bon. ouais, ah par contre, ouais, il est très très bien noté. Et parfois, dans les jeux qu'on joue à plusieurs, des fois ça prend pas avec un groupe de joueurs, et puis tu joues avec un autre groupe de joueurs, et là c'est la révélation, quoi. Ouais, c'est C'est ça vraiment aussi, ouais. très, très complexe. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc voilà, donc tout ça, c'est dans mon bureau, parce que j'ai un bureau où je mets tous mes jeux solo, mes gros jeux, je les mets dans mon bureau. Et après, du coup, j'ai des jeux d'ambiance qui sont dans mon salon pour les soirées jeux d'ambiance. Et là, Donc tout t'en as là, un vous avez des paquet. jeux d'ambiance. Donc tout en haut, c'est les grosses boîtes, comme vous pouvez voir. Ah, c'est ça, c'est The Crew, le jeu de pli Ah que oui. j'ai jamais joué. Pourtant, je crois qu'il a eu l'As d'or expert ou une récompense de ce style. Donc voilà, je vais pas tous vous les faire, mais il y a pas mal de jeux comme TTMC, Burger Quiz, Cranium.
c'est des jeux de cartes de culture un peu, d'ambiance de culture. Esquisser, c'est un jeu de dessin. On a Très Qui bien, veut ce qui gagner c'est. des millions, la grosse boîte. Bien Ouais, usé. Elle est sortie plusieurs fois, celle-là. c'est pas la mienne, mais bon, Ah ouais? elle est là quand même. C'est à ma copine. Voilà, on a du Detective Club, un peu comme Dixit, c'est pas mal. C'était cool, c'est rigolo. C'est quoi, Stay Cool? C'était cool en fait, faut lancer des dés. Avec les dés, tu vas devoir écrire des mots. En même temps, on va te poser des questions. Et en même temps, faut faire trois trucs en même temps. Ça t'embrouille, mais ça va, c'est rigolo quand même. Ah ouais, ça m'intrigue, Et pour le c'était coup. cool, il faut rester cool en fait. Mais moi, j'y joue Ouais. avec ma famille et tout. On aime bien en fait. Il y a des jeux que je fais entre amis, il y a des jeux que je fais avec ma famille. Hmm. Mais voilà. Ok. Et là, c'est tous les petits jeux, voilà. Mais ils sont tous très sympas, hein. Vous avez. C'est pas mal l'étagère que t'as, là. Je l'ai fabriqué, je sais pas comment. J'ai mis deux trucs en mousse à gauche et à droite et j'ai mis une planche de bois pour pouvoir mettre. Pas Ça que rend ça bien. s'empile en fait, tu vois. Ouais. Donc il y a plein de petits jeux. Je sais pas si tu peux zoomer un peu. Ouais. Trio, Zik, si vous aimez la musique, c'est rigolo. On a du Sibilo, le jeu de cartes. Euh, on a des jeux de rapidité comme Takosha. On a Cluster qui est sympa avec les trucs magnétiques là, voilà. Ouais. Donc tout ça, je le fais avec des amis ou avec la famille, avec les enfants, les nièces, les machins. Just One, qui est un très bon jeu. Si vous jouez avec des gens qui aiment pas jouer aux jeux de société, c'est très facile. Il faut faire deviner un mot. Par exemple, tu fais deviner le mot plage et les autres, ils vont devoir écrire des mots. Ils vont écrire, je sais pas, sable, euh, etc. Mouette. Ils vont retourner leur carnet et l'autre, il va devoir deviner avec sable, mouette, le mot plage, tu vois. Et Ouais. s'il y a Ok. des gens qui ont le même mot sur leur tablette, eh ben, ils pourront pas le montrer. Et en fait, Ah. c'est un jeu en coopération. Faut, tous ensemble, faut trouver le mot. Et t'écris avec des feutres sur des ardoises, donc c'est plutôt sympa. Ok. Euh, voilà, Skyjo, tout le monde Bon, ce qui connaît. joue, ouais. Voilà. Perudo, malheureusement, je l'ai acheté, mais personne n'aime bien dans mon entourage, donc on n'y joue pas. Mais c'est un jeu de bluff où, avec les dés, il faut deviner. C'est un peu un jeu de pirate en fait. Tu sais, les pirates, ils mettaient leurs dés sous le gobelet. Dans Pirates Ah des oui. Caraïbes, ils y jouent un moment avec sur le bateau. Et tu dois bluffer pour dire ah, je crois que sous ton dé, sous le dé de tout le monde, il y a 5 dés de 7, etc. Donc si vous aimez bien le jeu de bluff avec des dés, c'est sympa, mais moi j'arrive pas à y jouer, les gens aiment pas. Int, c'est un jeu qui vient d'un pays de l'Est. Et c'est plutôt sympa aussi. C'est un jeu d'ambiance où tu dois mimer, parler, dessiner, fredonner en fonction des cartes. Et tu dois faire deviner 5 ou 6 mots qui sont sur la carte, soit en les dessinant, soit en les fredonnant. Et t'es en équipe, tu vois. Ça Donc ressemble un voilà. peu à Haut les mains, non? Ouais, ouais, voilà. Ça, il y a des jeux qui Ouais. se ressemblent, hein. C'est un peu le même style que les mains, ouais. Carrément. Ok. Donc En dessous. en dessous, bah, il y a un peu de tout. Trésor de Cibola, c'est un jeu en Kama, mais c'est pas. Mind Job, c'est rigolo, mais on le trouve plus trop en stock. Mais en fait, c'est un jeu où tu sais, tu poses des cartes rapidement et en fait, il est marqué par exemple jaune, sauf que la carte elle est de couleur rouge et tu Ah dois dire. oui. Enfin, ça t'embrouille parce que tu dois dire la couleur qui est sur le mot, mais c'est pas. Il est marqué Ouais, qui est jaune, mais sur en la fait, tu carte, vas c'est devoir pas. dire rouge. Et des fois, Ouais. il va être marqué des gros mots, mais tu dois pas dire les gros mots. Enfin, c'est un jeu comme ça d'apéro assez rigolo. Je pensais que c'était nul, mais finalement, ça marche bien quand on joue. Il y a Rick et Morty. Je pensais que c'était nul, mais c'est pas mal aussi. C'est marrant. Association d'idées. Petite anecdote, parce que j'ai fait une vidéo sur les boutiques de jeux à Bruxelles. Et il y a une des boutiques, la boutique Ça Joue. Le gars qui avait la boutique, il a créé ce jeu, Association d'idées, Thierry, et il me l'a offert après avoir fait la vidéo et j'étais trop content. Et en fait, tu lances 10 dés et tu dois associer les mots qui sont sur les dés pour créer des nouveaux mots. C'est trop bien. Ouais, c'est sympa, ouais. Mes amis sont, ça c'est les recherches Google, tu dois deviner combien de fois les gens ont recherché sur Google les mots. Ouais, nous, ça a bien marché, ça. Ouais, c'est Alors, sympa. nous, on s'amuse pas
à compter les points, au final, on joue tous ensemble. Ouais, bah ouais, Ça fait on petit s'en jeu fout. d'apéro, oui. Voilà, s'il y a des jeux qui t'intéressent, tu me demandes hein, ce que tu veux savoir. Tu C'est les quoi, connais? Résistance? Résistance, aïe aïe aïe, il est sur ma pile de la honte, j'y ai pas encore joué. Ah, En fait, c'est une sorte de loup-garou parce que tu vas jouer des agents secrets. Et parmi les agents, il va y avoir genre 2 traîtres. Et tu vas partir en mission. Et tes missions, si elles vont soit être des succès, soit des échecs. Et en fait, c'est les traîtres qui vont faire échouer la mission. Mais tu sais pas qui dans le groupe est le traître. Et à chaque fois, tu vas devoir débattre pour savoir qui est le traître, etc. Donc c'est un peu une sorte de loup-garou en version science-fiction, quoi. Mais je vais y jouer. J'attends une soirée où il y a assez de gens pour pouvoir y jouer. ok, ça marche. Après, je sais pas si tu veux parler d'un autre jeu ici. Bah voilà. Après, micro macro, c'est sympa. Les énigmes avec en mode Où est Charlie où tu dois trouver les trucs. Après, il y a d'autres trucs que j'ai pas encore joué comme Block en fait et School King, mais je vais bientôt y jouer, je pense. Cosmopolite, le jeu de cuisine, mais je vais le vendre parce que j'y joue pas. Je trouve personne pour que ça intéresse, donc je vais le vendre. Ouais. Disque cover, c'est un truc de musique. T'écoutes de la musique, tu choisis les images, voilà. Et Wink, c'est trop marrant. Tu dois faire des clins d'œil aux gens quand t'as les mêmes cartes que eux, sans te faire repérer. Et si les gens ils te repèrent, ils disent ah Ah. je t'ai vu, t'as fait un clin d'œil. Ah merde, fais chier. Et tout Ouais, le ça monde peut fait être des clins rigolo, ça. d'œil. Tout le monde fait des clins d'œil en même temps et en même temps tu dois repérer les autres et tu dois pas te faire repérer et tu dois en fait il y a plein de cartes au centre de la table et toi tu as des cartes et tu vas essayer de il y a quelqu'un qui va dire ah ouais, c'est parti la carte numéro 2. Tu vas regarder si tu as la carte numéro 2, tu vas devoir faire un clin d'œil à l'autre pour lui dire hé, j'ai la carte numéro 2. Et une fois que le tour il passe, elle va dire c'est toi qui as ma carte. Oui, c'est bon, gagné. Mais tu dois pas te faire repérer et en fait c'est rigolo. Mais il faut savoir faire des clins d'œil. Oui. Bah après, Il tu peux... Ouais, faut pas ok. avoir de lunettes C'est- de soleil. Aussi. Ah, mais c'est vrai que ça peut être rigolo, ça, autour d'une table. Ça doit bien marcher. Ouais, ouais, c'est rigolo. Et là, c'est le jeu un peu, voilà, un peu trash, machin. Les gens Le qui j'aime tiroir fermé à bien. clé. T'en connais là-dedans? T'en connais? Ta gueule, oui. Le jeu du cul, oui. Le reste que de nom. Les gens qui j'aime bien, c'est un jeu, tu peux jouer avec des gens que tu connais. Et en fait, tu vas donner 3 situations. Par exemple, ah, les gens qui mangent au cinéma le popcorn et qui font du bruit. Les gens qui traversent la rue au rouge. Les gens qui tapent les enfants. Et toi, tu as des cartes et tu vas dire ce que tu trouves le pire ou le moins pire. Donc en fait, tu vas dire, pour moi, le pire, c'est les gens qui tapent les enfants. Tu vas dire, allez, la peine de mort pour ça. Tu vas mettre tes cartes et les gens, ils vont pas voir ce que tu as mis. Ils vont devoir deviner ce que toi t'as mis. Et la personne qui aura le mieux deviné parmi les 3 situations ce que tu as mis, elle va gagner les points en fait. Et Ok. c'est vraiment un jeu que tu fais avec des gens que tu connais, ta famille, tes amis. Et tu dois jouer en fonction de la personne qui joue pour deviner en fait ce qu'elle pense. Et des fois, tu es surpris, tu te rends compte que tu penses comme certaines personnes et d'autres non, tu vois. Parce que chacun a son degré de pour moi, ça c'est grave ou ça c'est pas grave, tu vois. Ouais. Genre, pour quelqu'un qui mange des pop-corn au cinéma, il y en a, ils vont dire, bah moi je m'en fous, ça me dérange pas. Il y en a, ils vont dire, ah moi je C'est un déteste les scandale. gens, tu vois. Et c'est plutôt rigolo, j'aime bien. Voilà. Mais faut pas jouer avec des inconnus, ça sert à rien en fait si tu joues à ça avec des inconnus. Ouais. Ça marche. Ok. Et ben, on a Voilà, fini aussi pour les soirées cette, d'ambiance. ce meuble-là. Et du coup, alors il te reste un jeu Ouais, et donc j'ai également tes Dice Throne, je l'ai accessoires. mis là parce que, bon, d'habitude je le mets dans une armoire, il est trop gros. J'aime beaucoup Dice Throne Adventure. Et lui, je l'ai pas acheté d'occasion parce qu'il se trouve pas en occasion. Et enfin, il est beau, le matériel est super. Euh, En solo, ça se joue hyper bien. Par contre, je regrette parce que c'est vraiment que du combat, quoi. Tu fais un combat, t'avances, tu fais un combat, t'avances, tu fais. C'est que du combat. Je pensais qu'il allait avoir une petite aventure, tu vois, comme dans Deep Madness, il y a quand même une aventure ou des trucs comme ça, ou dans Ouais. Gloomhaven. Là, t'as pas vraiment d'aventure, quoi. Tu fais des combats, des combats, des combats. C'est dommage. Il manque ce petit côté vraiment scénario, ou peut-être ajouter des quêtes en plus, tu sais, qu'il y a plein de personnages. Mais sinon, c'est très sympa parce que dans chaque mission, si tu réussis, tu as ton deck de cartes
jouer et ton deck de cartes va évoluer au fur et à mesure de la campagne. Tu vas pouvoir acheter de nouvelles cartes et en fait, après, avec tes cartes, tu dois lancer tes dés pour combattre. Donc, c'est un très bon jeu. J'ai trop hâte de faire le reste de l'aventure. Mais comme je dis, il y a un peu trop de combats, je trouve, et c'est quand même long. Il y a deux modes en fait quand tu joues en campagne. Il y a le mode donjon, parcours le donjon, tu tues des monstres, et le mode boss où tu affrontes les boss comme sur la boîte. Donc les modes boss qui sont un peu plus rapides parce que si tu tues le boss, ben la manche est finie quoi. Tu passes à autre chose. Ok. Voilà. Et le reste, bah, c'est mon matériel. Tu peux faire un dézoom là. Ça, en dessous, c'est ma table sur laquelle je joue et je fais mes vidéos. Et c'est une table qui est extensible. Je peux l'étendre. Tu vois, là, il y a une planche. Je peux l'étendre encore à 3 fois de ça. Ah Et en oui, plus, elle peut s'élever ou se rapetisser enfin, de haut en bas aussi, tu vois. Je peux la ouais, mettre en table c'est basse ou je rabaissé. peux la mettre en table haute. Donc c'est trop bien. Ah, c'est pas mal, ouais. Et donc, quand je joue pas, je la mets en petit. Et quand je fais des gros jeux, je la mets en grand. Et voilà. Après, j'ai un tapis Wagamat en néoprène qui est très bien. Même s'il est un peu petit, mais il est bien quand même. J'ai un Ouais. petit stabilisateur pour filmer les vidéos et une piste de dés. Voilà, acheté pas très cher pour les dés. Voilà, simplement le Et minimum, mais est-ce que tu sleeves tes jeux ou pas? ben au début, oui, je l'ai slivé. Maintenant, non. Parce qu'il y a Ok. des jeux que j'ai slivés, comme il y a des jeux que j'ai slivés et en fait, j'y ai joué peut-être une fois. Je me suis dit, ah, c'est con. Et il y a des jeux comme Hero Rims que je joue beaucoup en ce moment et donc je suis content de les sliver, surtout que j'y joue avec des potes. Mais voilà, je les slive pas tous, hein. Je suis pas un maniaque, mais bon. surtout, surtout en solo, je trouve pas l'intérêt de sliver parce que je fais gaffe. Mais quand je joue avec beaucoup de gens, je les slive parce que les gens font un peu moins attention. Ouais, C'est après, il y pas a leur jeu. les decks ludiques, notamment, on fait beaucoup de mélange. Moi, c'est Ouais. surtout ces jeux-là que je sleeve après. Après, La en dernière vrai, fois, on a joué, on mangeait des pizzas en même temps. Après, les cartes avec les sleeves, elles collaient entre elles et tout. Ah là oh. là. Je suis allé laver les sleeves à l'eau, tu sais, Ah bah, il faut pour les plus que changer, là, parce que... Ouais, je crois qu'il faut les changer, mais heureusement qu'elles étaient slivées. Mais bon, après, voilà, c'est pas Après, en grave. général, les jeux qu'on... Bon, il y en a pour qui c'est déjà serait un sacrilège hein, de jouer et manger en même temps. Mais en général, quand on fait ça, c'est des jeux tapis qui coûtent pas très cher aussi, quoi. Donc, au pire des cas, Ouais. Après, j'ai pas trop deux autres mal. jeux qu'on n'a pas vus. J'ai Hero Realms et Donjons et Dragons, qui sont des jeux que j'avais quand j'étais jeune et qui sont dans une Hero armoire. Rims? T'as Euh, dit Hero Rims? non, HeroQuest, pardon. Ah oui, HeroQuest et Donjons et Dragons sont dans mon armoire. On les voit pas. ok, ça marche. Version années Euh, 90. ouais, on a des jeux parfois comme ça. C'est pareil, c'est des jeux quoi, qui resteront tout le temps, ça, pour l'anecdote, pour le souvenir. C'est sympa. Ouais. Mais je pense que je vais rejouer à HeroQuest, un de ces quatre. Maintenant qu'il y a une appli, tu peux jouer en solo. Donc, bon, voilà. On a fait le tour, je pense. Ouais, parmi ces jeux-là, lesquels auxquels tu joues le plus ou les jeux que jamais tu ne te séparais, par exemple. Alors, ce que je préfère, c'est Deep Madness, euh, Subterra 2, Dice Throne Adventure, Bullet. Voilà, c'est mes jeux que je préfère. Room 25. Euh, mm, voilà, je pense. C'est mes préfs. Ouais, ok. Et alors, c'est une question que je pose à toutes les sessions, on va dire. Donc toi, t'es un joueur un peu plus nouveau, on va dire. Donc t'as un peu moins de jeux auxquels tu as joué. Mais si on a fait toute ta ludo, toutes tes possessions, mais que tu gardais les connaissances que t'as aujourd'hui, quels seraient les premiers jeux que t'achèterais? Ah C'est ouais, pas si forcément j'ai. des jeux de ta ludo, ça peut être d'autres jeux, ça peut être des jeux de ta ludo. Là maintenant, si je devrais acheter des jeux sans en avoir, mais que je connais ce que je connais. C'est ça. Donc tu sais un peu mieux tes goûts, mais t'as aucun jeu chez toi. Ah ouais. Bah déjà, je pense que j'achèterais, tu vois, peut-être un jeu de différentes mécaniques.
par exemple, comme on a dit, les deck building, j'en achèterai qu'un. Au lieu d'acheter Clank, Heroism, euh, c'était quoi l'autre? Je sais plus, mais tous les Iron's End, tu vois, j'en achèterai qu'un. Et Parce que lequel ça du sert à coup? rien. Euh, je pense que je garderai Hero Realms parce qu'il est rapide à sortir par rapport à un Clank, par exemple. Et que tu peux jouer en solo si tu as les decks et tu peux jouer avec des potes. Et tu vois, il prend vraiment pas de place. Ouais, Donc c'est je une grande pense que je force. prendrai un jeu de chaque mécanique, tu vois. Un jeu de deck building, un jeu de Deep Madness, un jeu horrifique, par exemple. Euh, Bullet, le problème, c'est que, ouais, voilà, un jeu puzzle. Donc je prendrai un peu mes jeux préférés, mais pas d'avoir 10 fois le même jeu dans la même mécanique. Après, ça dépend, parce que si vous aimez que une seule mécanique, si vous aimez que le placement d'ouvriers, forcément, vous allez avoir plein de jeux de placement d'ouvriers, tu vois. Mm. Mais je pense que là, les jeux que je préfère, je les rachèterai, quoi, parce que je les aime bien, quoi. Ça Et marche. puis, j'ai plein de choses à découvrir encore, quoi. Mais j'ai quand même des jeux en Kickstarter en préparation, là. Ouais, t'as quoi? Du coup, j'ai le jeu Apex Legends, parce que je suis un joueur de jeux vidéo Apex Legends. Donc, bon, là, enfin, jeu de société, j'ai craqué. J'ai Dead Cells. J'ai la suite de Mindbug qui va arriver. La Et suite? puis, j'ai commandé, comme tu as vu que j'aimais bien les dragons, j'ai commandé Dragon Eclipse. Et Pour là, parfaire la collection. j'ai vu que il y allait avoir au moins 40 ou 50 personnages dans Dragon Eclipse. Putain, je vais avoir du boulot pour pas tout ça. Ça va bien En plus, ils t'occuper. sont tous différents, tu vois. Donc voilà, il y aura une boîte de dragons en plus à mettre. Voilà. Je pourrais me faire une collection dragon. Bah ouais, tu vas Et pas faire une colonne dragon. en plus, à Iron's End, on peut dire c'est presque un dragon là. Ouais. Bon, ouais. Et puis Ouais, un dragon sans ailes. j'ai le jeu Donjons et Dragons, c'est un dragon aussi sur la boîte. Donc, Ça marche. voilà, voilà. Ok. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de ta ludothèque. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. On Est-ce que refera dans deux t'as... ans pour voir si ça a évolué ou Voilà. pas. Exactement. Ça serait une super idée en vrai. Ça serait trop cool de voir Est-ce qu'il y comment en a plus? Est-ce qu'il y les en a ludos, moins? Est-ce qu'il y a les mêmes jeux? Mystère. lesquels sont restés. Est-ce que j'ai tout revendu et finalement je me suis mis au yoga? Exactement. Voilà. Mais si vous êtes joueur, faites attention, ouais, de pas acheter trop de jeux d'un coup parce que vous allez D'avoir le pas. temps d'y jouer. Il va vite, ouais, voilà. Finalement, on n'a pas toujours le temps et on fait vite des piles de la honte. On se dit merde, j'ai pas le temps, machin. Il y a Essayez beaucoup de jeux d'abord jouer aux qui... jeux chez les gens, ailleurs, dans des festivals. Mm. Et si vraiment là vous aimez un jeu, vous l'adorez, bah achetez-le quoi. Mais essayez de ne pas acheter sans y jouer parce que là, vous allez peut-être être déçu quoi. Il y a beaucoup de jeux qui donnent envie et il faut prendre déjà le temps de la réflexion parce que des fois c'est de la hype qui nous fait acheter. Mais aussi avoir le temps de jouer. Moi je sais que j'ai fait l'erreur d'acheter beaucoup de jeux en même temps. Ouais, Et après avec le temps t'as plus forcément l'envie de jouer à ces jeux-là parce que t'as envie de jouer à d'autres jeux. Et du coup ces jeux-là, bah, enfin, tu y joueras probablement jamais quoi. Moi j'en ai ouais. revendu auxquels j'avais jamais joué et Ah bah oui. c'est pas... C'est pas bien. Donc, Ouais, c'est clair. Mais moi, c'est pour ça que maintenant j'achète des jeux en solo parce que je sais que si j'ai envie d'y jouer, j'y joue quoi. ouais. Et des jeux en multi, ben, s'ils sont que en multi et que je trouve personne qui aime bien, ben, j'y joue pas en fait. C'est le Ouais. problème. Et là, tu prends tous les jeux là qui sont devant, ben, ils ont tous des modes solo. Je peux y jouer quand j'en ai envie. Mais voilà, faut avoir le temps aussi, quoi. C'est ça. Mais l'envie ne me manque pas. Voilà, en tout cas. C'est Ok. devenu une passion, comme pour les jeux vidéo. Et maintenant, j'ai le choix. Mm. Le soir, je fais, allez, un jeu vidéo, un jeu de société, un livre, une série. Voilà, j'ai le choix. Donc faites-vous plaisir, les amis, et profitez bien, en tout cas.
Merci pour l'invitation, c'était sympa. Eh ben, merci beaucoup à toi, ouais, ouais. Et puis, bah, à très bientôt. Ouais, salut tout le monde!